Thomas adore aller sur les sites de... Il passe ses journées à penser aux petites magnifiques de sa vie. Il en voit passer tous les jours, que ça soit sur Insta ou dans la vraie vie, dans la rue, etc., etc. Mais malheureusement pour lui, il est beaucoup trop dans le besoin, il a jamais eu de copine. On va dire un truc simple, c'est qu'il n'a pas le bon comportement adéquat pour séduire une chica bonita. Il se dit donc logiquement qu'il va assouvir ses désirs sur un site en navigation privée. Il préfère rester H24 dans son confort, se disant que c'est beaucoup trop risqué de tenter quoi que ce soit. À côté de ça, t'as Eric, beau gosse, il prend soin de lui toute la journée. Il va à la salle, il adore séduire les femmes et la plupart craquent sous son charme. Il a une grosse confiance en lui et la plupart du temps, il a assez d'énergie pour arriver à ses fins. Contrairement à Thomas qui en a réellement le besoin. Il va quasiment jamais sur son ordinateur, jamais sur son téléphone, il vit la plupart du temps dans la vraie vie. Il prend des risques chaque jour parce qu'il a compris que c'était bon pour lui. Si je te donne cet exemple, c'est parce que de nombreuses personnes sont dans le cas de Thomas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement comment on peut se dépêtrer de cette addiction au confort, de cette addiction au luxe qu'on a. Et ça, c'est un truc vraiment négatif pour ton cerveau. À court terme, ton cerveau te fait croire qu'il veut du confort. À long terme, la vérité, c'est que c'est totalement destructeur. Regarde, je te donne un exemple tout bête. Si tu as fait du sport jusqu'à l'âge de 15 ans, normalement, tu arrives à l'âge de 15 ans avec une très bonne condition physique. À tes 15 ans, admettons que tu veux arrêter de souffrir. Tu arrêtes totalement le sport. Pas venu ici pour souffrir, ok? Après tout, tous ces entraînements ne sont que souffrance. J'ai envie d'arrêter de souffrir, moi. Je veux arrêter le sport définitivement. Je préfère par exemple aller vers les meufs. En l'espace d'un an ou 2 ans, c'est vrai que tu auras beaucoup moins souffert. Tu auras passé beaucoup plus de temps dans ton canapé. Mais comment sera ta capacité pulmonaire? Comment sera ton regard de toi-même envers ton propre corps? Comment sera ton état psychique? Tu voulais juste arrêter de souffrir, mais ça a été totalement délétère pour toi. L'être humain est en mouvement permanent, il ne sait pas stagner. Soit il régresse, soit il évolue. Donc à partir de maintenant, tu as le choix. Soit tu décides de te dire, ok, toutes mes habitudes au quotidien vont être basées sur l'amélioration de 1% chaque jour. Soit tu décides de te dire, ok, moi le confort, c'est ce que j'aime, c'est ma vie, mais alors ne viens pas te plaindre de ne pas évoluer et de régresser chaque jour de 1 putain de %. Et le truc, c'est que en un mois, tu vas voir la différence. Mais imagine en l'espace de 1 an. Ça va carrément être un séisme dans ta vie. Séisme, frérot, tu t'es pris pour Evelyne Delia ou quoi? Je comprends pas. Dans le livre Le pouvoir des émotions, l'auteur du livre nous donne sa meilleure astuce pour se séparer sans souffrir. T'es en couple avec ta meuf, elle te trompe, tu la quittes et normalement tu vas souffrir, tu vas galérer. Tout simplement parce que ton cerveau est en mode overthinking, c'est-à-dire que tu vas penser en permanence à des trucs qui n'existent même pas, mais tu vas y penser. Et dans cette situation-là, en gros, l'auteur t'explique ce qu'on devrait faire. C'est tout simplement de venir prendre le cerveau comme un enfant de 5 ans qui veut juste te protéger. Et tu vas tout simplement venir lui dire qu'on n'a pas besoin de lui. Tu viens lui parler comme un enfant de 5 ans en fait. Oh ça y est, il va parler à son cerveau, ce grand fatigué là maintenant. Oh là là. S'il t'arrive quelque chose où tu souffres vraiment, le but est vraiment de venir calmer ton cerveau, de venir arrêter ce mode de pensée overthinking tout le temps en permanence. La plupart des cas, on s'inquiète pour rien. Je te donne un exemple, mais par exemple, si ta meuf t'a trompé, tu te sépares, tu passes à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va rien se passer, tu vas pas mourir, il va absolument rien se passer. Mais pourtant, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit et on souffre toute la journée. Et ça, c'est dû à ton cerveau primitif qui pense encore que c'est une question de vie ou de mort. Elle avait qu'à pas me tromper. M'en bats les couilles. Donc la prochaine fois que t'as un coup dur dans ta vie, essaye ça. Et c'est là où on en vient au sujet de la vidéo. Ce qui nous a rendu fragiles réellement, c'est le confort, c'est le luxe. Et le luxe, qu'est-ce que c'est exactement? J'habite en Colombie actuellement et je peux te dire qu'ici, dans une ville qui fait 4 millions d'habitants comme Medellín, il doit y avoir au moins 3 millions de personnes qui vivent vraiment modestement. La plupart vivent avec les grands-mères à la maison, en dormant à plusieurs dans une même chambre, dans une petite casa. Et j'en ai visité pas mal et je peux te dire la vérité, c'est que quand t'es à ce niveau de confort au quotidien, ta meuf te trompe, t'en as absolument rien à branler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Colombie, l'infidélité est partout. On appelle ça ici los perros. Et il faut vraiment se rendre compte d'un truc, c'est que dans les pays riches, on va vraiment overthinking tout ce qu'on a autour de nous. Parle français s'il te plaît, je comprends pas là. Overthinking, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement passer du temps à penser pour rien, pour se faire souffrir. C'est le mal des sociétés modernes. On a un tout petit problème et on vient en faire une énorme montagne. En Colombie par exemple, certaines personnes ont 30 € pour manger tout le mois et donc sont obligées de cumuler les travails et surtout de s'entraider tous ensemble pour faire des énormes plats de riz. Quand tu as ce genre de problème et d'éducation, tu n'as pas le temps de venir te soucier parce que ta meuf t'a trompé ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment le luxe qui nous fait chier tous les jours. Quand tu es dans le mode action en permanence, en fait, tu n'as plus de soucis. J'ai une vraie question pour toi. Est-ce qu'au final, on n'était pas fait pour ça à la base, tout simplement? Vérité, je sais pas pourquoi j'ai été fait, mais je t'avoue que j'ai toujours rêvé d'avoir passé une nuit avec Lana Roades, quoi. Ouais, bête, parlons-en justement. Encore un confort incroyable qu'on a là, pouvoir accéder à de la reproduction tellement facilement. Et que ça soit de la simulation ou en vrai, de toute façon, le cerveau ne fait pas la différence. Et ça, c'est un vrai problème. C'est comme si le Graal ultime, le fait de se reproduire, c'était vraiment le truc
ultime dans la vie, ben on l'avait en permanence. C'est pas possible. On l'avait tous les jours, quotidiennement. Comme si en fait le plaisir intense était accessible à Carrefour à 1,31 €. C'est pas normal. Tout ce qui te paraîtrait à côté à 5, 6, 7, 8 € qui serait plus cher et moins bon, ben tu voudrais pas l'acheter. Ben c'est exactement pareil avec ta vie. Tu vas pas vouloir vivre les expériences qui sont beaucoup plus compliquées et surtout qui demandent beaucoup plus d'efforts au quotidien. Comme monter un business par exemple ou aller travailler ton corps à la salle. C'est toujours l'histoire de plaisir. Comment tu vas passer ton temps dans un plaisir comme ça quand il va falloir redescendre dans un plaisir comme ça. Comment tu vas kiffer 95% des activités au quotidien qui sont pas kiffantes. Tu vas être en dépression. Et pour ça, j'ai une solution. On t'écoute frérot ? Balance, comment je vais pécho Lana ? Non, justement, tu vas pas la pécho frérot. La solution, je l'appelle le plaisir contrôlé. En gros, j'organise mes journées à ce que 80% du temps, j'ai des trucs difficiles à faire. Et 20% du temps, je vais vraiment profiter. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux l'étendre à toute ma semaine. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire 6 jours de la semaine, je galère et je taffe sur mes projets, je taffe sur mon corps. Et un jour dans la semaine, je fais absolument ce que je veux et je mange ce que je veux. Et c'est exactement pareil pour les mois. J'ai 10 mois où je suis en galère et j'ai 2 mois où je fais absolument ce que je veux. Je pars à Cancun, je fais carnage avec mes potes et je bois de l'alcool. Enfin, je bois de l'alcool. C'est autorisé si j'en ai l'envie. Et pour moi, c'est le seul équilibre que j'ai trouvé dans ma vie pour arrêter d'être dépressif. Quand je regardais du porno, quand je mangeais de la merde tous les jours et tout, j'étais tout le temps en dépression à cause des niveaux de plaisir. Ça permet de retirer un maximum de confort et comme on l'a compris, le confort est totalement destructeur. En plus de ça, ça t'assure d'avoir un gros porte-monnaie, un très beau corps et donc tu auras des meilleurs résultats dans ta vie. Tout simplement parce que tu passes 80% de ton temps à t'améliorer. La vérité, c'est que la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui n'avaient pas de résultats sont juste des gens qui n'ont pas cette règle-là. Ils sont tout le temps en train de profiter. D'ailleurs, si tu veux créer ton business en ligne, télécharge le premier lien en description. Je vais te dire quelque chose et je te le garantis. Si tu arrives à respecter cette règle de plaisir, je te le dis, en l'espace de 6 mois, ta vie va absolument changer. Tu peux passer de fat guy à mec musclé. Tu peux passer de mec ruiné à mec en place financièrement. Et tu peux passer de puceau total à 6 meufs dans la semaine. Ça, c'est un beau programme, ça. Imagine-toi maintenant que je t'invite à manger dans le plus grand restaurant de France. Il y a des lustres magnifiques, une vue incroyable sur la Tour Eiffel. C'est un endroit paradisiaque où tu te dis que l'expérience que tu vis actuellement vaut juste le coup, vaut juste le prix que tu es en train de payer. Les gens sont bien sapés, les serveurs sont agréables. Imagine-toi réellement la scène là maintenant tout de suite. Pose-toi 2 secondes. Et le lendemain, pareil, je paye pour toi, je t'invite dans un restaurant. Exactement la même histoire. Par contre, je t'invite dans un restaurant au bord de la route où le serveur pue de la gueule et te sert une salade César sans sauce. Et en plus de ça, il est désagréable. Ouais. On va pas se mentir, c'est un peu moins bien là. Pas envie de venir. Et ouais, c'est un peu moins bien, forcément. C'est exactement pareil pour les efforts, tu l'as bien compris. On passe pas à un niveau de dopamine à un autre comme ça aussi facilement. C'est d'ailleurs pour ça que les réseaux sociaux, le porno sont tellement dévastateurs pour l'homme aujourd'hui. Actuellement, les gars, j'habite dans un pays chaud et dans la vraie vie, je sors, je vais croiser une meuf, 2 meufs, 3 meufs qui sont magnifiques. Si je vais sur Instagram en l'espace de 3 minutes, je vais voir 30, 40, 50 mannequins. Vous croyez que c'est normal ça les gars? Après, quand on va comparer dans la vraie vie, ça nous rend forcément addicts et déprimés. Je pense que tu l'as bien compris, le monde veut que tu sois en galère et totalement triste. Mais toi maintenant, est-ce que tu vas prendre ta responsabilité? Est-ce que vraiment tu vas te dire, c'est quoi, je vais changer les choses, je vais changer ma vie? Est-ce que tu vas vraiment suivre la décadence comme on te le demande? Ou justement tu vas prendre le chemin inverse? Prends le chemin inverse, wallah. Pourquoi tu parles arabe? T'es pas arabe frérot? Ouais c'est vrai, t'as raison. Bon, je préfère ça. Maintenant qu'on a mis les cartes sur la table, on va essayer de jouer avec. On peut pas arriver et dire bon, je vais attaquer la société, je vais attaquer les réseaux sociaux, je vais attaquer McDonald's, ils sont pas sympas et ils nous mettent des poisons. Non. Tu peux pas faire ça, on va perdre trop de temps. Il y a un chemin qui selon moi est bien plus intéressant, c'est le chemin de la responsabilité personnelle. Le chemin où tu vas reprendre totalement ta vie en main. Le chemin où tu comprends qu'il faut plus te laisser guider par ce que les gens disent, la société, ton père, ta mère, tes potes. Non, que toi, ta responsabilité personnelle. Donc, astuce numéro 1, si tu rentres dans une pièce et que tout le monde a ton attitude, ça va pas, il y a un problème. Moi quand je rentre dans une pièce, tout le monde me regarde, hein, ça je te le dis. Hein. T'es un 2 sur 10 frérot, hein, calme-toi. Ouais, désolé. Si tu as la même attitude que tout le monde aujourd'hui, ça veut tout simplement dire que tu vas finir à 40 ans totalement déprimé et ruiné. Tout simplement parce que c'est le chemin que prennent les gens actuellement. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas parce que les gens font leurs courses à Géant que tu dois faire exactement pareil. Pendant que les gens mangent de la merde, commence à aller au marché, commence à aller voir des producteurs locaux qui vont pouvoir te donner des produits de qualité. C'est là où tu vas faire la différence. Le meilleur conseil que je puisse te donner actuellement, c'est de prendre soin de ton microbiote intestinal. C'est tout simplement ton deuxième cerveau. C'est pour ça qu'on passe au conseil numéro 2. Tu dois le garder stable et équilibré. C'est lui qui va gérer tes envies. C'est lui qui va gérer si tu réussis
défie ta vie ou pas, si tu es fatigué ou pas, si tu es timide ou pas. Le microbiote intestinal est absolument tout pour l'être humain et personne le sait encore actuellement. Même la science galère à le savoir. En fait, tu peux l'imaginer comme une énorme forêt où il y a des animaux dedans. Ces animaux, c'est des bactéries, tout simplement. Si l'une de ces bactéries commence à proliférer et à devenir trop nombreuse, c'est pas bon. Tu l'as bien compris, la forêt va être gérée comme une mafia et ceux qui sont le plus nombreux vont faire la loi. Ton microbiote, c'est exactement pareil. Tu dois lui apporter du verre, des salades, des fibres, etc., etc. Tu peux pas manger que du riz, des pâtes, de la viande à chaque repas. C'est pas possible. Tu es en train de tout déséquilibrer. Et tu déséquilibres pas que ton microbiote, tu déséquilibres ton humeur, ton envie, ta motivation. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, tes pensées deviennent enflammées aussi. Ils ont montré qu'un mec qui mange de la viande tous les jours n'a absolument pas le même comportement qu'un mec qui mange par exemple des fruits tous les jours ou des salades tous les jours. Ça n'a rien à voir. Ton taux d'agressivité n'a rien à voir. Ton taux d'intelligence n'a rien à voir. Donc si tu veux rester équilibré dans ta vie et pas partir dans des folies telles que toutes les addictions en tout genre d'aujourd'hui, garde ton microbiote équilibré. C'est très important. Astuce numéro 3. Le sommeil est le roi. Tu dois tout faire pour le protéger. Le moment où tu dors, c'est le moment où tu assimiles. C'est le moment où tu crées tes idées pour le lendemain. C'est le moment où tu crées de l'intelligence à l'intérieur de ton cerveau. Et que ce soit pour ton business, pour ta séduction, pour ce que tu veux dans ta vie, tu en as besoin. Tout ce qui se passe quand tu dors sont des activités réparatrices et constructrices. C'est pour ça que le meilleur conseil que tu puisses donner à une personne qui n'est pas attractive, c'est de dormir. Comme un bébé en fait. Tout simplement parce qu'elle va se reformer et elle va avoir une belle peau. Mais ça, la plupart des gens ne le savent pas. Et ils pensent qu'ils dorment bien tout simplement parce qu'ils dorment les fameuses 8 heures. Mais non. Tu peux avoir dormi 8 heures avec la bouche totalement ouverte et tu as juste l'impression d'avoir dormi 2 heures tellement tu es fatigué, tellement ton corps n'est pas reposé. Donc mets du scotch sur la bouche. On appelle ça le mouth taping. C'est très important aussi pour dormir. Le temps de réadapter ton sommeil et de réadapter ta mâchoire aussi. Tout va bien se replacer. Tu dois dormir dans le noir total et si tu peux, mets un peu de clim pour atteindre la température des 18 degrés. Ça, c'est la température parfaite pour dormir. C'est pareil pour ce que tu consommes avant de dormir. Est-ce que tu consommes du divertissement? Est-ce que tu consommes du porno? Ça, c'est des trucs trop agressifs pour ton cerveau. Tu vas galérer à t'endormir. Avant de dormir et en te réveillant, tu dois lui donner absolument le meilleur. Donc, je te conseille des affirmations positives. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vas te réveiller le lendemain avec les pensées de la veille. Donc, si c'était constructif la veille, ça va être positif le lendemain. C'est aussi simple que ça. Pour l'alimentation, c'est pareil. Mange 4 heures minimum avant d'aller dormir. Ça permet au corps de ne pas être en état d'activation et d'excitation quand tu vas te reposer. Et donc, ça va encore améliorer ton état physique et mental. Il y aurait 50 astuces que je puisse te donner comme ça pour mieux dormir, pour mieux t'alimenter. Mais dans cette vidéo, on n'a pas le temps de tout voir. Donc je passe au point numéro 4. Pas grave, peut-être dans une autre le 5. Astuce numéro 4, oublie les femmes frérot. Oublie les femmes pendant un temps. Ça y est, il va encore taper sur les femmes. Moi j'en ai marre, j'ai envie de quitter la vidéo, sérieux. Si t'es sur cette chaîne, c'est que t'as un objectif. Ce que je vais te conseiller, c'est d'avoir des périodes. J'ai un exemple à te donner. Moi par exemple, le mois d'octobre, novembre et décembre, je vois 0 meuf. Pas parce que je peux pas, parce que j'ai pas envie. Il y a le Q4 sur tous mes business, que ce soit sur l'agence de montage, sur les chaînes YouTube surtout, il y a le Q4 et c'est vraiment le moment de l'année où je peux faire du cash. Je pense que ça serait bête d'investir mon temps avec Jennifer qui va me prendre numéro 1 du temps et numéro 2 de l'argent. Je dois passer par une phase de galère pour apprécier les meufs. C'est un peu comme la pluie les gars. Tu apprécies le soleil parce que tu sais ce que c'est le mauvais temps. Si tu saurais pas ce que c'est la pluie, comment tu voudrais apprécier le soleil? Ça serait juste normal, ça deviendrait une banalité en fait. Tous les jours il y a du soleil, ouais, et alors? À branler. C'est parce que tu connais le fait de ne pas avoir de luminosité que tu adores le soleil. On apprécie les couleurs parce qu'on sait ce que c'est le noir et blanc. Oubliez jamais ça les frères dans votre vie. C'est un principe premier. Oubliez jamais ça les gars. On kiffe le plaisir parce qu'on sait ce que c'est la souffrance. Donc rajoutez de la souffrance chaque jour dans vos vies. Mettez de la couleur et du plaisir tous les jours dans votre vie et vous allez finir déprimé, pauvre et sous un pont les gars. Je vous jure, j'abuse même pas. Vous allez finir en galère totale. Pourquoi? Parce que la société a changé. Toutes les normes ont changé. Et si vous passez votre vie sur les réseaux sociaux à vous divertir ou sur du porno, vous allez totalement partir en freestyle. Commence à apprécier quand il fait gris et tu vas voir que quand il va faire soleil, tu vas te sentir encore mieux. Et je te le dis pour toi, télécharge le premier lien en description, c'est la meilleure des solutions que tu puisses prendre aujourd'hui. Je te laisse, ciao ciao. Vas-y, je vais le télécharger, je fais ça de suite.